Pascal Rabaté, depuis les Rencontres du Sud en Avignon, le film vous le présentez aux professionnels, au public. Qu'est-ce que vous ressentez déjà? Est-ce que vous sentez l'accueil qui de région en région change ou est-ce que c'est le même? Oh, ça change plus ou moins, ça dépend des heures, ça dépend des ambiances et de la chaleur, ça dépend des matchs de foot aussi. Mais non, je trouve qu'il y a une très belle écoute. Enfin, je suis assez. Il y a eu des craintes parce que ça, en effet, Avignon, c'était la toute première. On est une avant-première exploitante, une avant-première publique. Et c'est vrai qu'on avait ressenti quelque chose, justement, une belle curiosité des gens qui étaient là. Et puis cette curiosité se confirme au fur et à mesure des projections. Donc c'est super agréable parce que la proposition de cinéma que j'avais fait avec l'équipe précédemment avait plus ou moins bien pris, c'était très radical et c'était un film sans dialogue, sonore mais sans dialogue, un hommage un peu au burlesque, enfin beaucoup même. Et c'est vrai que sur une comédie, je dirais pas plus classique, mais un cinéma sonore avec dialogue, avec jeu d'acteurs, parce que les acteurs arrivent quand même avec leur émotion et leur lecture des personnages, et une lecture assez belle et forte. J'ai l'impression que c'est assez bien perçu par les salles. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Il y a les mêmes nombres au début qu'à la fin, déjà positif. Non, puis même, je sens un bel accueil par rapport aux échanges qu'on a avec le public. Ça veut dire que vous avez réussi le fait de dire je vais parler aux gens d'aujourd'hui avec un sujet qui peut les concerner tous. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais c'est vrai qu'en tout cas, la question ou la proposition semble intéresser et interpeller un peu les gens. Donc après, c'est vrai que l'accueil est positif. Savoir si on a réussi, ça va être le temps qui va le dire aussi. Ce film était un miroir de la société, enfin se veut comme un miroir, même si j'ai mis un peu de dorure sur les bords et sur le côté du miroir. Mais c'est très encourageant en tout cas. Ça veut dire que j'ai pas complètement... Enfin, de temps en temps, on peut aussi faire un cinéma provocateur auquel les gens vont refuser pour une première fois et puis après vont digérer un peu les choses. Là, j'ai l'impression qu'en tout cas, à la sortie de la salle, les gens me parlent à la fois du fond et de la forme, me parlent du projet. Et de façon encourageante, voire même très encourageante. Votre fille aussi fait partie de la troupe? Ouais. La petite brune là, c'est là. C'est la grande blonde juste à côté. Comme vous le savez, Montauban participe au triathlon de l'été. Nous avons un rameur qui nous a fait faux bon, si je peux me permettre l'expression. Alors vous qui avez commencé par la bande dessinée et donc qui continuez aussi, c'est votre troisième long métrage, est-ce que c'est plus angoissant de sortir un film qu'une BD? Oui. Oui, c'est plus angoissant pour une raison qui est que vous allez avoir un rapport assez direct avec la réussite ou l'échec de votre proposition. La bande dessinée, c'est un dialogue, certes, on s'adresse à un lecteur à la fois. Même s'il y en a 10 000 qui le lisent en même temps, vous avez un individu qui le lit à son rythme, vous avez une proposition, et puis vous avez le retour public de façon très abstraite et presque comptable 2 fois par an quand vous avez vos relevés de compte. Après, quand vous allez au festival, j'en ai fait quand même beaucoup, les lecteurs qui viennent vous parler de vos livres ou qui viennent vous les acheter, généralement, ils sont déjà complices ou ils ont déjà accepté, adhéré à votre proposition. Un film, actuellement, il y a des sorties de films qui ressemblent plus à des exécutions sommaires qu'à des sorties de films. On a des films qui sont balayés en l'espace de 2 semaines. C'est vrai que c'est violent. C'est violent et en même temps, le cinéma, c'est quand même le média de l'émotion. Et l'émotion, elle est pendant le tournage et elle est aussi pendant la réception du film, qu'il soit réussi ou raté, quoi. Donc en effet, j'appréhende, j'essaie de pas trop y penser, mais c'est vrai que un livre dur, vous avez un rapport à l'objet bande dessinée ou à l'objet roman
qui est complètement différent, c'est-à-dire que dans 10, 15, 20 ans, quelqu'un va pouvoir lire votre livre, votre album de bande dessinée, tel que vous l'avez publié. Le film, il va avoir une carrière qui va être plus ou moins courte, plus ou moins longue. En même temps, au bout de les films, au bout de 3 mois, ils se sont dégagés des salles, réussites ou non. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, continuer à marcher, mais on est en queue de comète. Alors une très belle queue de comète, hein. J'aimerais bien les avoir. Hein. Mais vous avez quelque chose qui s'étale dans le temps. Mais allez, on lui donne encore 1 mois de vie, ça va faire 4 mois et demi. Dans quelques mois, les gens pourront voir le film en DVD. La DVD est la version poche d'une bande dessinée, c'est une photocopie. On n'est pas sur le son sera jamais le même. Enfin, c'est surtout là-dessus que je le ressens, moi. C'est-à-dire qu'un son au cinéma, c'est du 5.1, c'est une immersion à travers une bande sonore, c'est des subtilités de montage, c'est des choses qui sont complètement englobées par l'ordinateur ou par la télé. Même si on a un vidéoprojecteur, on va s'y approcher. Mais installer les 5.1 dans un appartement, c'est pas la résonance, c'est pas le... ou alors il faut faire son petit studio. Mais c'est vrai que le rapport, la carrière d'un film est courte. Alors après, Truffaut le disait sur la VHS, où il disait que c'était un outil de travail, c'était une trace mémorielle. Le DVD, c'est un peu au-dessus de ça quand même. Mais ça reste quand même une copie de l'original qui va être le film projeté en salle. Et en plus, il faudra qu'il y ait du bouche à oreille pour que le film, justement, oui, voilà. Donc après, en effet, c'est jamais mort, il y a des ressorties, il y a de temps en temps, ça passe dans un festival. Mais on est quand même sur des choses qui ne vont plus être à l'accès pour tous. Je dis pas que la bande dessinée il y a beaucoup moins de lecteurs qu'il y a de spectateurs. Une bonne vente en bande dessinée, moi j'ai fait des ventes qui étaient très honorables à 20 000. Bon, bah, vous faites 20 000 entrées pour un film, j'aime autant dire qu'il y en a plus de. Il y a la distrib, la production, et le réalisateur et les acteurs qui tirent un peu la tronche, qui font la tronche simplement parce que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de finances, beaucoup d'investissement humain. C'est une équipe de. On est 45 avec les acteurs, et encore, là je suis dans les petits budgets, sur 6 semaines. Et après, il y a 3 semaines d'immersion dans cave, comme le vin, pour affiner tout ça, couper, trouver un rythme, trouver le rythme propre à l'histoire. Il y a l'étalonnage, il y a des choses on enlumine un peu tout ce travail, que ça va être dans l'image comme ça va être surtout en mix. Et puis après, bah, tout ça vous le lâchez, et puis s'il n'y a personne pour le réceptionner, c'est un peu comme le slammer, le type qui fait un concert et qui se jette dans la foule, si tout le monde s'écarte, ça fait mal. Pour une fois, on aurait pu faire quelque chose ensemble. Et pourquoi t'as dit non? Pourquoi t'as refusé? Faire le guignol à la télé, j'ai pas besoin de ça pour être regardé de travers. Hein. Tu me ramènes chez maman. Tu déconnes. J'avoue, je comprends pas non plus. Je suis seul et j'avais envie de t'entendre. Le petit nouveau, Christian, à qui on souhaite la bienvenue. Bienvenue, Christian. Vous allez le faire gagner, hein. Moi j'y crois. Hein. Alors, en tout cas, vous, pour ne pas vous écraser, vous continuez la bande dessinée et donc vous alternez avec les longs métrages. Donc je suppose qu'il y a un prochain long métrage qui est prévu et des bandes dessinées, il y en a toujours en cours. Oui, mais c'est vrai que je ne fais pas de la bande dessinée pour passer le temps. C'est un médium qui a été mon premier support narratif. Ça a été mon premier moyen d'expression et je continue à pratiquer parce que c'est quelque chose que j'aime énormément. J'aurais du mal à concevoir de vivre sans dessiner et sans raconter sur papier. J'ai besoin de ce rapport, j'ai besoin de ce rapport solitaire, de ce rapport presque cérébral, parce qu'on conçoit l'histoire, on l'amène, on la modèle, et puis on essaie de lui trouver son caractère, on essaie de lui trouver son petit côté à la fois littéraire et son côté narratif. Et ça, je n'ai pas envie de l'abandonner. En même temps, je n'ai pas envie non plus d'abandonner le cinéma, donc
Il y a le travail en équipe qui est extraordinairement plaisant et que j'aime, qui est extrêmement vivant. Et puis de temps en temps, on a envie de retourner chez soi et de se retrouver seul face à ces questions, à ces petites questions, d'ailleurs un peu les mêmes. Mais on se dit qu'on va essayer de les traiter autrement, de trouver un autre support et d'essayer de tourner un petit peu autour du sujet, quoi. Mais c'est vrai que j'ai besoin des deux pour... ça participe à mon équilibre ou à mon déséquilibre, c'est selon. En tout cas, le film va appartenir bientôt aux spectateurs. Donc il sort le 9 juillet. Le 9 juillet, voilà. Et donc nous, on vous remercie donc, pour ce film du goudron et des plumes. Merci à vous. Merci Pascal Arbaté. Merci. Je vais demander de nous suivre au commissariat. On est venu chercher l'arabe à la sortie du commissariat. Arrête, je dis plus rien. Marc m'a tout raconté, c'est dégueulasse ce que t'as fait. T'en as trompé combien comme ça? C'est toi, j'ai jamais menti. T'as plus ta place dans l'équipe. Ici, il n'y a que des gens honnêtes, des sportifs. J'en ai marre de cette honte que tu fais tous les jours, je peux plus m'attendre. Mais laisse-moi tomber. T'as cassé, tu dois réparer.